Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection pour une nouvelle vidéo de l'actu des figurines Star Wars et on commence par les Black Series et une célébration. Célébration comme carnaval? Non, la Star Wars Célébration Europe qui se tiendra à Londres en avril et le coffret Vador Revenge of the Jedi exclusif à celle-ci. Ah bon ben je remballe alors. Alors pour info, ce titre Ouais. était le titre envisagé pour le premier retour du Jedi avant que Lucas ne se ravisse car un Jedi ne se venge pas. Ce Vador est donc un Repent avec des teintes rouges pour coller à l'affiche teaser d'époque. Et la figurine sera disponible durant la célébration. On ignore encore le prix. Au niveau des sorties, on a enfin le visuel de certaines figurines déjà annoncées, donc Ki-Adi-Mundi qui va rejoindre à l'été 2023 les quelques Jedi de la collection. On aura droit à un nouveau clone Commander, Jesse, encore un repent de clone, mais avec une nouvelle tête. Pour les 40 ans du retour du Jedi, le garde gamoréen aura droit à sa version blister anniversaire. C'est un must-have et une belle occasion de le rajouter à votre collection. Il coûte plus cher que les autres 40e anniversaire, soit une quarantaine d'euros, et sortirait au printemps 2023, contrairement au soldat Endor, 100% nouveau, qui lui arriverait à l'été. Et comme le Trooper de Hoth sorti pour l'anniversaire de l'Empire contre-attaque, cette figurine aurait deux visages, idéal pour constituer une armée et vos dioramas. Et certaines figues de cette gamme ont déjà fait leurs apparitions dans les rayons. Je dois la mienne à Mania Toys Collector. Côté Gaming Great, pour ceux qui auraient manqué l'info, Scorch rejoint et termine le commando. Pour info, il est d'ores et déjà dispo dans les boutiques spécialisées. J'ai eu le mien à Mania Toys, encore une fois, à une trentaine d'euros. Et on termine par une belle annonce du dernier Fanstream, le casque du Biker Scout. Je dois avouer que ça fait longtemps que je l'attendais, que je l'espérais. Il va rejoindre la collection des casques Black Series à l'été 2023. Il est annoncé à 132 $. Et devrait coûter par chez nous dans les 150 €. J'ai hâte vraiment de l'avoir entre les mains et de vous en faire la review. Côté Vintage Collection, il y a pas mal de choses. Il y a du bon. L'Amiral Pit notamment, qui bénéficie d'une nouvelle sculpture avec casquette amovible et un nouveau blaster. Ça, c'est cool, car c'est un personnage assez important dans les films. On a encore un Vador, mais qui semble très réussi. J'adore la main découpable, le casque amovible en deux parties. La Head Sculpt me semble par contre plus inspirée d'Aiden Christensen que de Sébastien Shaw, ce qui est assez étrange. Mais comme la version Kenobi, cette figurine semble être très bien finie. Après, on a aussi un nouveau Han Solo qui semble bénéficier d'une nouvelle sculpt. Bienvenue. Très sympa. Encore une fois, c'est, faut le reconnaître, pas très original. Bon, ça serait bien qu'Hasbro sorte un peu des sentiers battus et nous offre des figurines inédites. On a enfin aussi le visuel du clone phase 2 dans un blister Endor. Oui, on les voit bien dans le flashback de 15 secondes. Alors pour le coup, il semble plus massif qu'avant et bénéficie de la nouvelle Head Sculpt. Bon, j'attends de voir pour voir si c'est vraiment une figurine inédite ou si c'est encore un repack. Parlant de repack, on aura droit à un repack de Wicked. Une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont loupé, car le premier était d'une figurine de vraiment bonne qualité et il viendra compléter vos dioramas de la barge. Enfin, pour ceux qui ont la barge.
Autre repack en approche annoncé dans la pipeline, la réédition de Starkiller. Mais là, Hasbro fait le minimum syndical. C'est une vraie déception. C'est une nouvelle, une nouvelle Head Sculpt pour ressembler davantage à Sam Withers aurait été vraiment la bienvenue. Là, c'est de la fainéantise pure. En parlant de fainéantise, place à la valse de Repent avec un nouveau pack de clones exclusifs à Hasbro Pulse, l'armée builder de la 212e version Utapao donc. On continue avec ces repacks avec Ballast qui fait son comeback et redevient Hauser. Ouais, alors il était sorti dans les packs exclusifs des clones de The Bad Batch qui était une exclue Amazon. Là, c'est donc une version simple, disons blister solo, de ce clone avec son bon nom. C'est tout. Ouais, beauf quoi. En parlant des beaufs, un nouvel Arc Trooper, encore un, Blitz du bataillon Rancor, va rejoindre Havok et Colt chez Hasbro. Et comme dit l'adage bien connu, quand on n'a pas de nouveau moule, on a de la peinture. Et ça vaut pour les Troopers et les Boba Fett. Car on a le droit aux versions comics du chasseur de primes. Oui, oui, c'est bien le moule du retour du Jedi, mais customisé. Enfin, comicsisé plutôt. Et on reste sur les pentes moches pour parler rétro collection avec le Mando prototype. Oui, oui, ça pique la rétine. On termine par contre cette actu avec les prochaines annonces pipeline. Avec pour faire original un nouveau Luke. Encore. Oui. Version Book of Boba. Un nouvel Obi-Wan en pack avec le Vador de la série Kenobi. Au masque brisé, on l'espère. On aura droit au Speederbike blanc de The Mandalorian. Repent quand tu nous tiens. Et le N1 revisité. Alors oui, c'est un peu plus excitant qu'un repack de Speederbike. On aura droit aussi en Black Series au même Luke, cette fois avec Grogu pour justifier un pack de luxe. Malgus, là c'est potentiellement du lourd, mais j'attends de voir. Et le Repent du clone Trooper Phase 2, il est même pas déjà sorti, qui a déjà son Repent d'annoncer version bataillon d'Ahsoka. Et pour le fun, on termine avec aussi des rétros dans cette pipeline de la série The Book of Boba Fett. Avec encore et toujours Luke, Grogu et le Mando.